quand Kabila a reçu Mbongo avec un élément de taille de 3 millions de dollars reçus par Kabila par Mbongo pour tenter de lui désigner un mandateur à la CENI. C'est comme ça que Mbongo propose à Kabila Cardinal Mosengo pour que Mosengo pilote la CENI. Il fait la même démarche pour voir la malhonnêteté qui accompagne ce cardinal. Il va à Kachobwe rencontrer Moïse Katumbi. Il reçoit de celui-là le double de la mise, 5 millions de dollars pour prendre la direction de la CENI. Et tout ce qui Mbongo est en train de faire dans les tralala n'est pas désigné, c'est de vouloir prendre cet argent, arriver à d'autres confessions religieuses, leur convaincre la volonté de désigner Mosengo. Mais Mosengo, ce n'est pas pour nous. Hein. Moi, j'en ai un certain niveau d'âge. Hein. Je suis né au Zaïre. Et j'ai pu voir l'Assemblée, la conférence nationale souveraine, tout que mon père en a fait partie de cela. Mosengo, pour qu'il nous crée la troisième voie, où il permettra Kabaya de désigner M. Léon Lovitch, que vous qualifiez de Kengo Wadondo, Premier ministre du troisième voie. Comment Mosengo a pu rouler alors que Mobutu était au dos du mur? Ou après ça, Mobutu souple à Sika, c'est le fameux cardinal Mosengo qu'on parle là. Mais ce n'est pas un ange. Et je crois que la prédication de Marcelo a sa place à ce niveau. Ah bon? Mais bien sûr. La prédication de Marcelo a sa place et presse encore pasteur. Pour aller en enfer. Ça, je vous dis, presse pasteur, tu as mon soutien. Oh, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Mais c'est la vérité, vous voulez quoi? Marcelo a bien dit. Si on termine le recensement en 2022, qu'est-ce qui est impossible qu'en 2023 nous ayons des élections? Et à quoi se prête là nous foutre la gueule de tout ce qu'ils racontent là? Est-ce qu'ils ont désigné un mandataire à la CENI? Et pensez que l'Église catholique est l'Église de l'État au Congo? Pourquoi ne pas respecter la laïcité? Pourquoi ne pas respecter la position des athées, de ceux qui ne croient pas à l'Église catholique, qui croient à l'islam, qui croient à l'Église kimbaguiste, qui sont à l'Église de réveil? La laïcité, ça veut dire c'est la liberté de croire et de ne pas croire. Mais c'est quoi ça quand même? Madame, j'aurais utilisé mon ton naturel. Je préfère rester poli à l'endroit de Batata Baganganzambe pourvu que Bala Kisaki Bonganga, Maye pe à Bonganga, que Bozoba dans les raisonnements. Vous imaginez que le président de la CENI a choisi et désigné par la société civile dont l'Église catholique fait partie. Il faut d'abord préciser du point de vue des droits, la CENCO est une fiction. Et ça ni la personnalité juridique, c'est une formation, un groupe informel qui n'engage que l'Église et ce n'est pas une institution ni d'appui à la démocratie. La CENCO n'est pas aussi l'Église catholique. C'est deux choses différentes. La CENCO est composée des hommes de l'Église catholique, mais l'Église catholique, c'est une entité dont nos fidèles de l'IDPS, c'est du PPRD, de SID, des ensembles, tous sont dans l'Église catholique, il y a des laïcs, il y en a autres. Donc il ne faut pas confondre, comme si l'Église catholique est une entité à part, c'est composé de nous tous. Mais je vous informe qu'à ce jour, un homme capable de rivaliser contre Félix Tshisekedi a botamina mité. Bakumbi na nazemité. Maman na yakutana na papa na été. Je vous dis, ce n'est qu'un petit fretin qui sera bâti à plate de couture. Il n'y a aucun candidat sérieux qui peut faire face à Félix Tshisekedi à ce jour. On n'est pas peur des élections. Nous sommes à mesure d'affronter même qui que ce soit aux élections, on ne craint pas. On lui parle à son nom, il parle comme qui? Dembika, il a parlé puisqu'ils sont même présidents d'un petit parti minuscule Mallette. Molière a quel parti? Il peut expliquer que Molière égale 4 élus dans la même famille. Vous connaissez, la même famille a proposé quelle loi? 2 députés provinciaux, 2 députés nationaux de la même famille. Quelle loi proposer? C'est du gâchis ça. Et les Congolais doivent regarder, de prendre des gâchis, de le mettre. Il doit proposer quoi au Parlement? Quel débat au Parlement que vous avez vu de 4 familles Molières? Est-ce que vous avez vu quand est-ce que l'Église catholique a commencé de rassembler autour des autres communautés pour désigner des animateurs? Mais quand on ne peut pas faire ce qu'ils doivent faire, et vous regardez dans Matthieu 7 loba, tango za koluka kolongola lipoto eza na liso ya moninga la paille, en oubliant la poutre, il y a un problème. C'est quel genre de prédication alors que c'est qui se presse la Bible entre le principe de la paille et de la poutre? Qu'est-ce qui est paille, qu'est-ce qui est poutre entre l'Église catholique et les autres? Deuxième élément, lorsque nous avons que 2 ans de gestion, sommes-nous pendant la période électorale? Sommes-nous dans la campagne? Est-ce que nous sommes pendant les élections? Si on veut comparer le régime Tshisekedi avec Kabila,
Kabila a voulu parler des recensements en 2016 à la fin du mandat. Bienvenue sur Elite Télévision, partout dans le monde entier. Et c'est nous avons vraiment ébélé de partout pour nous Bisso. Merci de la confiance et fidélité. Pour renouveler la souvent la chaîne Bisso. Merci beaucoup. Nous sommes abonnés tout. Nous avons beauté. La grand lit solo, il y a Mkonalelo, Nazanga Moté. Je suis avec Maître Joël. Avec lui, on va parler actualité politique. Bonjour, Maître Joël. Bonjour Madame Jocelyne, bonjour et merci de l'invitation. Salutations aussi aux abonnés de Elite Télévision. Oui, vous allez bien? En forme, tout est béton. Oui, tout est béton. Nangamboy des pes kuna marambuzo le kandengini. Ça va. Ça va, dans le domaine tout? Tout va bien. Oui, tout le bien. Qui avant tout côté sujet, nous sommes connaît l'eau, ndenge les bêta qui ça qui va dégâts et belé. Au Kolbani par rapport à la famille ou père Bandeko Nabango, l'Ilobani est une introduction émission. Oui, en fait, la constitution chez nous est lobby, la vie humaine est sacrée. Batnyoso bakufela ki, bamso bakufeli teme babungisi biloko, moté marabiso ya compassion eza elongo na bango. Mais dans un autre côté, c'est aussi une interpellation et pas ya biso baimboka. La manière dont nous construisons. Et vous verrez souvent, lorsqu'un boule bête tango ko sala ba dégâts, nous connaissons déjà en tête sans que na offensé batu bavandi kuna ba quartier, na ba endroit place Tondaka. Et vous verrez, d'après le plan urbanistique, ce n'était pas des endroits prévus pour que batu ba ne construise ba maison d'habitation pembeni à rivière Kalam, rivière Djili, Maya Makelele, côté Andanou kuna pembeni Anji, ainsi de suite, beaucoup plein de quartiers où c'était déjà du point de vue d'études. Il y a urbanisme topographique, on ne peut pas construire dans ces endroits-là. Les constructions anarchiques sont dans les programmes. Je crois que l'État devrait s'imposer à ce stade pour délocaliser, déloger des personnes dans les endroits risqués et envoyer ces gens-là d'aller habiter en Sélé, à Maluku, avec les projets qui arrivent tout à l'heure pour que les y ait une nouvelle ville à Maluku, là où ils peuvent vivre en paix et en bonne santé avec leurs enfants et les membres de famille. Qui est d'arriver et de construire dans ces endroits-là. Donc la responsabilité ici, elle est partagée entre ceux qui viennent là comme ils le veulent, entre l'État qui les a vus construire, même en les délivrant les documents au nom de continuité de l'État. Nous n'allons pas dire que Bisso, Toza, l'homme, ou appelle ça que Zalaka Bango, mais c'est l'État toujours. Et ça, Bango et Ali Bisso, ça, l'État toujours. C'est à nous maintenant de corriger cette façon de faire, mais c'est naturel. La pluie, elle est une bénédiction pour les cultivateurs. Moutoumora Bengi, pluie à l'ité. Exact. Même à ta vie, tu as bête sakambula, mbulangwe balukela qui paye à poli. Donc vous imaginez, mbulangwe balukela qui moutonyon, même vite mboule comme qui une malédiction pour lui. Donc vous voyez que nous compatissons avec tout le monde et nous tirons des leçons en tant qu'État de tout ce qui est arrivé à nos populations qui habitent dans les endroits dangereux, laisse qu'il plaît. Oui, merci beaucoup, Maître Joël. Tu veux aller solo, il y a Seini. Tomoni ba ya Sanko ba beti bongo c'était ba lobina 2023 élection Salama ba pesi exemple ya Kabila ça va élection et tout. Est-ce que trop que na senini parce que na minito senina ne ba formuler équipe ya sikate. Madame, j'aurais utilisé mon ton naturel. D'accord. Je préfère rester poli à l'endroit ya batata banganga nzambe pourvu que bala kisaki bonganga maye le pe ya bonganga ke bozoba dans les raisonnements. Vous imaginez que le président de la CENI a choisi et désigné par la société civile dont l'Église catholique fait partie. Il faut d'abord préciser du point de vue des droits, la SENCO est une fiction. Et ça, ni la personnalité juridique, c'est une formation, un groupe informel qui n'engage que l'Église
et ce n'est pas une institution ni d'appui à la démocratie. La SENCO n'est pas aussi l'Église catholique. C'est deux choses différentes. La SENCO est composée des hommes d'église catholique, mais l'Église catholique, c'est une entité dont nos fidèles de l'IDPS, c'est du PPRD, de SID, des ensembles, tous sont dans l'Église catholique. Il y a des laïcs, il y en a autres. Donc, il ne faut pas confondre, comme si l'Église catholique est une entité à part. C'est composé de nous tous et de tous nos membres de famille. Il ne faut pas que quelqu'un s'attape la patrie comme si l'Église catholique est la propriété de ceci ou de cela. Lorsque l'Église catholique, Tobeki, Tobaki, Ronsard, Malonda, tout le monde était d'accord, nous, IDPS et les autres, pour que Ronsard, antérinement, la désignation a été faite par Maboum, des Araki irrégulières et tout en vitesse pour tenter de préparer un hold-up pour autre chose de mauvais goût. Mais pourquoi l'Église catholique ne peut pas se réunir avec les autres confessions religieuses pour tenter de réfléchir, de désigner un après Malonda? Dès lors qu'ils auront désigné quelqu'un, à ce moment-là, on peut parler que nous avons un homme, la société civile désigne le président, les mandataires et les partis politiques va désigner les mandataires, puisque nous avons 7 membres du bureau. Dans les 7 membres du bureau, le rapporteur et les questeurs adjoints sont des représentants de l'opposition. Le premier vice-président, le rapporteur adjoint, les questeurs de la CENI, tous sont ici de la majorité. Ceux de la majorité, notamment Union Sacrée à ce jour, désignent les représentants. Ceux de l'opposition, ici des PPRD, désignent les représentants. L'Église catholique, donc la société civile, désigne les représentants. On peut parler des élections, ça c'est un premier élément. Est-ce que vous avez vu quand est-ce que l'Église catholique a commencé de rassembler autour des autres communautés pour désigner des animateurs? Mais quand on ne peut pas faire ce qu'ils doivent faire, et vous regardez dans Matthieu 7 Loba, tangoza koluka kolongola lipotueza na liso ya moninga la paille, en oubliant la poutre teni anzetueza na kati ya liso na, mais il y a un problème. C'est quel genre de prédication alors que c'est qui se presse la Bible entre le principe de la paille et de la poutre? Qu'est-ce qui est paille, qu'est-ce qui est poutre entre l'Église catholique et les autres? Deuxième élément, lorsque nous avons que 2 ans de gestion, sommes-nous pendant la période électorale? Sommes-nous dans la campagne? Est-ce que nous sommes pendant les élections? Si on veut comparer le régime Tshisekedi avec Kabila, Kabila a voulu parler des recensements en 2016, à la fin du mandat. Nous parlons du recensement même pas à mi-mandat. Nous n'avons pas fait 2 ans et demi net. Et l'ONIP vous dit qu'il peut recenser jusqu'à 2022. Ngoï Mulunda est devenu président de la CENI 8 mois seulement et l'organisation des élections ont eu lieu. À 8 mois, on peut organiser les élections en 2011 et salement. Si on termine le recensement en 2022, qu'est-ce qui est impossible qu'en 2023 nous ayons des élections? Et à quoi se prête là nous foutre la gueule de tout ce qu'ils racontent là? Est-ce qu'ils ont désigné un mandataire à la CENI? Et pensez que l'Église catholique est l'Église de l'État au Congo? Pourquoi ne pas respecter la laïcité? Pourquoi ne pas respecter la position des athées, de ceux qui ne croient pas à l'Église catholique, qui croient à l'islam, qui croient à l'Église kimbangiste, qui sont à l'Église des réveils? La laïcité, ça veut dire c'est la liberté de croire et de ne pas croire. Oui. Mais c'est quoi ça quand même? Oui, maître, peut-être qu'on a besoin de candidat à la présidence en 2023. On connaît. Ouais. Monsieur Ambongo, à Kenda Kokutanana Kabila. Jour où Kenda Kokutanana Kabila, on Toyeba Kebakiti, où les Alaki, achetés par le frais de l'État, n'a pas le de la nation, ont été transportés à Kingakati. C'est quand Kabila a reçu Ambongo. Avec un élément de taille de 3 millions de dollars reçus de Kabila par Ambongo, pour tenter de lui désigner un mandateur à la CENI. C'est comme ça qu'Ambongo propose à Kabila cardinal Mosengo pour que Mosengo pilote la CENI. Il fait la même démarche pour voir la malhonnêteté qui accompagne ce cardinal. Il va à Kachobwe rencontrer Moïse Katumbi. Il reçoit de celui-là le double de la mise, 5 millions de dollars pour prendre la direction de la CENI. Et tout ce que Ambongo est en train de faire dans les tralala n'est pas désigné, c'est de vouloir prendre cet argent, arriver à d'autres confessions religieuses, leur convaincre la volonté de désigner Mosengo. Mais Mosengo, ce n'est pas pour nous. Hein. Moi, j'en ai un certain niveau d'âge. Hein. Je suis né au Zaïre. Et j'ai pu voir l'Assemblée, la conférence nationale souveraine, puisque mon père en a fait partie de cela. Mosengo, pour qu'il nous crée la 3e voie, où il permet à Kabaya de désigner M. Léon Lovitch, que vous qualifiez de Kengo Wadondo, Premier ministre
du troisième voie, comment Mosengo a pu rouler alors que Mobutu était au dos du mur. Ou après ça, Mobutu souffle à Sika, c'est le fameux cardinal Mosengo qu'on parle là. Mais ce n'est pas un ange. Et je crois que la prédication de Marcelo a sa place à ce niveau. Ah bon? Mais bien sûr. Oh. La prédication de Marcelo a sa place et presse encore pas seul. Pour aller en enfer. Ça, je vous dis, presse pasteur, tu as mon soutien. Oh, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Mais c'est la vérité, vous voulez quoi? Marcelo a bien dit. Oh, mais non, bozo banga élection que Mosengo soit commis président SNI, bon raté ou bien c'est quoi? Babi kuna na UDPS bon ko banga élection. Je vous dis d'abord des choses. Je vous dis d'abord la deuxième chose. Oui. Nous sommes des démocrates. Nous sommes le pire produit du père de la démocratie congolaise, Tchen Tshisekedi, Wamulumba B50, Mukongo Nzoko, de bédéreuses mémoires. Tshisekedi nous a appris à combattre dans la lutte non violente. Si nous allons perdre, volontiers nous allons accepter. Mais je vous informe qu'à ce jour, un homme capable de rivaliser contre Félix Tshisekedi a Botamina Nute. Bakumbi na nazemite. Maman na yakutana na papa na été. Je vous dis, ce n'est qu'un petit fretin qui sera bâti à plate de couture. Il n'y a aucun candidat sérieux qui peut faire face à Félix Tshisekedi à ce jour. On n'est pas peur des élections. Nous sommes à mesure d'affronter même qui que ce soit aux élections. On ne craint pas. Deuxième élément. Oui. Le cardinal Mosengo, si sur le choix, le calcul Kabila, Moïse Katumbi, pour désigner celui-là, ça ne nous intrigue pas. Étant donné qu'il y a 7 confessions religieuses, la communauté musulmane, Église armée d'Issali et toutes les autres communautés, ils ont aussi leur voix. La CIME est composée de 21 membres. L'Église catholique a aussi 3 membres votants qui doivent participer à ce secrétariat technique, comme toutes les autres confessions religieuses. Ils pensent que tous les autres là vont voter pour eux. Ils jouent, ils ne connaissent pas encore la politique, puisqu'ils font la politique. Pour le moment, au Congo, si nous avons encore un malin qui entre dans les secrets pour détruire ce pays, parmi des gens qui ont participé de la souffrance de chacun du pays, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, c'est cardinal Mosengo. Lui, il peut être le fils préféré du diable pour les mauvais secrets contre ce pays, cardinal Mosengo. Vous voyez là. Bon? Et nous, ils n'auront pas cette place. Enfin, qu'ils reprennent la jurisprudence de Malonda. Il a été désigné, entériné, mais Félix n'a jamais signé l'ordonnance. Hein. Ouais. Il va passer par quelle porte? Il voit Félix signer l'ordonnance avec celui-là, caractérisé par la haine de Tshisekedi, caractérisé par le tribalisme. Même quand tu l'as dirigé l'église catholique, si tu n'es pas de Kiri, si tu n'es pas de Moussakata, tu n'as pas ta place, même dans les directions d'école. Un tribun! Et là, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi pas? Restez calmement dans vos toges, prêchez, rappelez-nous, interpellez-nous. Nous savons le combat que l'Église catholique a mené aux côtés de nous tous pour renverser Kabila. On n'a jamais remis en cause. Nous connaissons aussi le méfait de l'Église catholique pendant Mosengo, quand il était archevêque de Kisangani avec Mobutu. Nous connaissons l'histoire de Malula, nous connaissons des Tchaou et personne ne peut nous le rappeler. Nous connaissons la capacité de la haine et le plus médiocre de tous les cardinals que le Congo a eu, celui-là que vous appelez Ambongo, nous connaissons. Et nous ne craignons personne. Nous, la Constitution n'est pas révisée. La loi électorale n'est pas révisée. Les institutions sont telles qu'elles sont avec un mandat de 5 ans. On peut nous présenter une seule loi que l'IDPS a proposée pour tenter de glisser. Si nous parlons du recensement à 2 ans de notre mandat, c'est que nous voulons qu'il y ait les élections. Kabila a parlé du recensement, créé l'ONIP. À 2016, il a la fin du mandat. Là, vous voyez déjà que ceci, c'est pour préparer un glissement. Mais nous, nous avons 2 ans, 3 ans devant nous. En quoi on peut parler de glissement? Est-ce que le recensement est Simba? Mais pourquoi Simbaté? Voilà. Sommes-vous d'accord, madame, que nous soyons un peuple sans carte d'identité? Et que, en quoi vous allez dire que l'autre est un Rwandais? Par quoi vous dites que vous êtes Congolais, lui, les Rwandais? Puisque tu parles Chuluba, puisque tu parles Kikongo, ou tu parles Lingala, ou tu parles de Kiyombe, ou qui t'était là. Qu'est-ce qui fait de vous Congolais? La fameuse carte dite de lecteur n'est pas synonyme d'une carte d'identité, puisque la mention faisant de cette carte un tenalier de carte d'électeur avait été extirpée de la première. Mais on parle de quoi là? Mais la recensement que ça actuellement, Babi, peut-être Bozo Bangati, comme en 2023, comme en 2024, pour rattraper. Non, non. Moi, je vous donne un autre schéma. Voilà. Dans l'IDPS, je suis de ceux qui pensent ça. On peut ouvrir le bureau du recensement. Ça commence maintenant. Oui. D'ailleurs, le recensement, c'est un travail permanent. Ça ne se termine pas. Oui. Puisque les gens naissent, les gens meurent.
Les gens se marient et tout change. Ce sont des fichiers qui sont à vie à tout le temps. Ce travail peut aller même jusqu'à 2020, même jusqu'à 2030, même jusqu'à la fin que Jésus revienne. Mais néanmoins, les fichiers électoraux peuvent être ouverts à tout moment. Il suffit d'abord que le bureau de la CENI soit là et on identifie les électeurs. Puisque la loi électorale, si elle n'est pas révisée, la loi électorale n'est pas conditionnée à la carte d'identité. Puisque les articles de la loi électorale actuelle ne disent pas, pour voter, vous devez d'abord vous munir de votre carte d'identité, mais vous devez être enregistré dans le fichier électoral et vous devez être porteur d'une carte électorale et figurer dans les listes électorales. C'est ça la loi électorale. On ne l'a pas révisée, encore on doit avoir peur. Nous n'avons pas peur. Nous sommes les fruits d'un combat de 37 ans. Et pour affronter tout le monde, on est prêt. Et je vous dis, pas d'adversaire pour Félix à ce moment. Tous les autres là, n'a qu'à rester là où ils sont. Ah, on est non, il va mettre Joël. N'a pas tout vite, non, il solo ya ba loi ya Martin Fayulu peut a proposer pour na okena mamboisi ya seni ndenge makabo faut kene là. Pourquoi pas koyo kapé par na point de vue na ayena azan na projet na bimisi ba loi na il faut kende boy seni faut ça la stratégie faut ça la moi ça la mambo. Pourquoi pas koyo ka épée idée na épée peut-être ko bâtir en plus na mamboisi. Voilà ce qui fait de vous une femme intelligente. Martin Fayulu, parti politique et SIDE, propose. Il faut qu'on dépolitise la CENI. Changer les bureaux, la plénière de la CENI à 13 membres à 23. Le bureau, la présidente de la CENI doit être rotative pour confier aux responsables les confessions religieuses en désigne un sur une durée de 3 mois rotative. C'est une proposition. C'est un Congolais, il pense. C'est normal, on doit réfléchir puisque Martin a proposé. Et c'est anormal, on ne peut pas réfléchir puisque l'IDPS a proposé, il faut recenser. Vous trouvez ça, c'est normal dans un pays? Lui propose, c'est naturel. Quand Ensemble propose avec son cahier de charges et le cas Moïse Katumbi, c'est normal, ils ont proposé. Mais quand l'IDPS aussi réfléchit comme parti politique, il vous dit non, nous aussi, nous voulons qu'il y ait recensement. Après recensement, on va faire ça, tout le monde est allergique. Vous trouvez ça, c'est la tolérance ou c'est la haine de l'autre? C'est incompréhensible. Martin a proposé, j'ai dit, ok, c'est ce que nous voulons, une opposition qui propose. Il a maintenant quitté la résistance pour devenir opposant et tenter de proposer. Moi, je dis, c'est une idée. C'est aux Congolais d'apprécier, tout en disant à Martin de prendre les projets de loi pour confier à Madame Charlotte qui siège à la place liée de son siège de Lukunga, pour aller proposer ça au Parlement, que le débat est lié devant les députés. Et nous, IDPS, on n'a pas le droit de proposer, maman. Bango Bako Kanis. Bango Bako proposé, Martin Bako proposé, Katumbi Bako proposé, Senko Kiko proposé, même si à sa parti politique, c'est naturel, c'est quoi a dit, Mouzito a dit, l'autre a dit, mais l'IDPS ne peut pas dire. Et tout de suite, on va vous dire, Kabouya a dit, Kabunda a dit, Bango Balekis, Bakoyo, Katokosa. Mais finalement, Biso, toi, Mayanji Nabino, toi, Mobobe Nabino, vous pensez qu'il y a un Congolais qui a plus de droits que tous ceux qui composent l'IDPS? Ça, c'est une aberration. Nous sommes nés dans la lutte. Nous avons grandi 37 ans dans la lutte et nous ne comptons pas lâcher de ne pas n'importe quelle pression. Nous affronterons quiconque. Si vous voulez dans les idées, nous vous raconterons. Si vous voulez autre forme d'affrontement et de lutte, nous sommes disposés. Il ne faut pas que les gens se trompent d'adresse. Il ne faut pas que les gens nous prennent comme si c'était un cadeau. Non, nous arrivons là par un fruit d'un combat. Ce n'est pas un cadeau que X ou Y a donné à l'IDPS. Ce n'est pas un cadeau. Ah bon? Nous sommes arrivés là par un combat. J'ai dit, ce n'est pas un cadeau. C'est un combat qui nous a menés. Dans un combat combat de la démocratisation, de la lutte et du changement. Il y a changement, mais 37 ans. Oui, 37 ans. Après, on vous a nommé. Nous avons été élus par le combat. Ça veut dire qu'on est le peuple aussi. Le peuple congolais ont élu président Félix comme président. Ils ont choisi Martin Fayulu comme député et ils n'ont jamais choisi Cardinal Ambongo comme même chef d'Éri. Lui est nommé par le pape, il a des comptes à rendre avec le pape, il n'a qu'à donner rapport au pape et s'occuper de leurs enfants qui les laissent à travers la cité partout là sous le sultan dans l'irresponsabilité totale. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas soutenir la gratuité. Puis ce sont des irresponsables qui laissent femmes et enfants de part et d'autre sans les occuper d'eux, ils donnent des leçons de morale. Mais celui qui s'élève n'a qu'à aller saisir les instances. C'est une vérité. Il n'y a que toi qui ne connais pas que les prêtres ont des enfants.
Ah bon? Bien sûr. Ok, Bien sûr. Maître Joël, tout est solo le gouvernement et bimité jusque-là, mi coloniaux surtout qui gouvernement et bibayo za la bonne UDPS na président na président Kabuya na Kabunt au bazar ba président à parti aux arana bon mingi mingi mais ba gouvernement au mam colonie président des républiques a zo bani na likabo gouvernement. Mais de toutes les façons, le président de la République n'est pas le premier ministre, hein? Ça c'est clair. Kabund, Kabuya, personne non, ne sont pas. Non, 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 s'il vous plaît. Oui. Kabunda est député. Kabuya n'est ni député, ni premier ministre. Il est à lui à limiter, gérant son parti politique, comme tous les autres partis politiques. Donc, je crois que votre organe de presse devait se diriger à la primature, chercher Sam Lukonde, que Sam vous explique les raisons de son retard. Pourquoi? Puisqu'à la Kakiba congolais, avec des approximatifs de date. C'est à lui de venir vers le Congolais pour dire les éléments, pourquoi ça traîne. Mais certaines sources nous montrent qu'il y a des transactions, il y a des choses qui sont en train d'être aménagées, d'être faites. Pourquoi? Puisque tous en la forme de majorité composite, 391 députés, 26 regroupements, des centaines et des centaines de partis politiques, pour mettre tout le monde d'accord. Et dans les listes, certaines questions dans le Moko, Batinda, liste, il y a des députés pour voir comme un ministre. Et le président de la République n'a pas mis habiter député, va dans le Parlement, sénateur, va dans le Parlement, candidat, botinda biso atumusus. Donc la première motive a été travaillé pour certains toilettages. C'est naturel, ça se fait. Mais je crois que le Premier ministre, peut-être pour rassurer certains agitateurs, il devrait communiquer ou il peut communiquer à la presse, vous convoquer, vous dire pourquoi ça traîne. Nous, à l'IDPS, nous émettons... Non, sur 8 postes. C'est vrai ça? Écoutez, je n'ai pas vu ces 90 non. Je n'ai pas vu tout ce que vous dites là. Ce qui est vrai, nous, à l'IDPS, Topesi Bino leçon. Quand je dis Bino Pep, quand je dis Bino parti, je ne parle pas de vous comme journaliste ou d'élite télévision ou Congo Bez, même pas. Je dis de les autres. À l'IDPS, les débats en interne, tu es allé en public, na cabine, en meeting, il y a dimanche passé. Dans chaque parti politique, vous savez même en interne, c'est en interne dans la table de Kabuya qu'il y a eu 70 noms. J'avais été même 90. 70 noms. Dans la table de Kabuya et Kabund. Et c'est eux qui ont fait le toilettage pour envoyer une liste finale au Premier ministre. Il a étalé en public pour dire même aux combattants et aux autres, non mais non, tout le monde ne peut pas devenir ministre. Oui. Ils peuvent aussi garder, s'il vous plaît, là, c'est ça. Jean-Marc Kabunda Zolia qui toko mikolo moi cadeau moi juste mais c'est les vices est-ce que c'est vrai ça pour n'a que bazoba poste mais finalement j'ai entendu que tu as parlé de cadeaux. Je ne sais pas s'il faut refuser un cadeau. Dans la vie, quand quelqu'un vous offre un cadeau, non, je suis en train de parler après vos mots. Un cadeau, je dis bien un cadeau. Pourquoi vous allez refuser? Tu es chez toi, tu es dans ton bureau, X ou Y arrive, il vous fait cadeau. Pourquoi allez-vous refuser? Mais je n'ai pas de cadeau si on lui donne, c'est naturel. Lui aussi, à deux fois, il nous donne aussi. À des fois, moi, je peux lui donner. C'est un cadeau, je peux vous le faire, vous pouvez me l'offrir, c'est naturel dans la vie. Et en quoi ça gêne? Puisqu'on a donné un cadeau à Kabunda, puisqu'il ne peut pas recevoir un cadeau. Et Kambongo, quand on lui a donné un cadeau de Félix Tshisekedi de 2 jeeps, il a refusé les 2 jeeps. Entre-temps, il passe toutes les chaînes de télévision TV5 critiquant et les sabotant qui n'a pas été élu. Et les 2 cadeaux de Jeep lui a donné. Il en a eu. Et il en a refusé. Mais les cadeaux, tout le monde les reçoit. Même mon ancien a reçu son cadeau de Jeep. De maman Denise. De maman Denise a donné aussi une Jeep. Mon ancien c'est un cadeau, c'est un cadeau. Même moi, si un cadeau m'arrive aujourd'hui, je reçois. Oui, vous allez recevoir un cadeau, mais union sacrée, na fin de compte. Tout le monde a que les lots gouvernement et bimi bakawe ça la mebele batumsu barolé là Félix Tshisekedi tozaki na surtout bato ba lutte hein de tobetela bango cité bato ba bunda bato bazala na Etienne Tshisekedi o bazali ba député ti lelo ba soki bazui ba poste té au moins té qui ko créer ba problème té union sacrée cause en moi fissure té. Non, je dis vous parlez de ceux qui ont combattu avec Tshisekedi qui sont des députés. Oui. Et vous pensez être député c'est rien, c'est anodin. Et vous voulez... C'est ce qu'ils pensent. Non, mais c'est ça le diabolicisme. Okay. Chers députés, votez les lois, contrôlez les gouvernements, c'est un travail que les peuples vous ont élu. Et n'oubliez pas que dans votre affiche, il y avait l'effigie de Etienne Tshisekedi qui était votre fonds de commerce pour être élu. C'est un cadeau que vous avez été élu et l'argent payé, même quand vous donnez 10% de rétrocession à l'IDPS, c'est l'argent que vous, femmes et enfants, bénéficiez. Hein?
Il faut d'abord dire merci ça à Tshisekedi au parti, et là vous y êtes arrivé. Et quand vous restez un député, c'est normal. C'est n'importe quoi. Si le gouvernement sort et qu'il y aura des mécontents, c'est libre, il faut aller chercher les mécontents, les poser la question. C'est d'ailleurs moral que l'union sacrée peut causer moi fissure parce que ma propos tout la dire papa Léonie Malemba akulungwa surtout aux postes c'était likamba poste likamba. La question est simple. Quand vous regardez papa Léonie Malemba, voilà. C'est même un chaos. On ne peut même pas lui donner un vice-ministère chargé de YouTube. On ne peut même pas lui donner. Chargé de YouTube. Et on ne peut même pas lui donner. Vous comprenez? Si lui, Nemba est réellement politicien, parce qu'il y a des gens qui sont là. S'il vous plaît. Maman, je ne connais pas de secrets. Qu'ils vous disent aussi des secrets. Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi, madame Nassili Soko. Ce qui est Nemba est vraiment politicien. C'est que je doute fort qu'il soit politicien, parce que quand tu le communiques, quand tu lui raisonnes, je ne vois rien de politique en lui, je ne vois rien d'intello à lui, c'est du comète mortel. Il est à l'AFDC de professeur Bahati. En regardant ce qui s'est fait, vous pensez que l'AFDC n'est pas servi? Il faut réfléchir honnêtement. Okay. L'AFDC, en voulant devenir président du Sénat, pendant sous Kabila, ils le sont devenus. Sous Félix, ils le devenus. Ils ont un membre du bureau à l'Assemblée nationale de l'AFDC dans le bureau Mbosso. C'est anodin. D'après certaines indiscrétions, on attend encore voir confirmation, ils ont 5 portefeuilles ministériels. Ils ont eu ça chez Kabila. Mais si le DAFDC, c'est de l'indiscipline. Même de dire ça alors que votre parti politique est servi. Bon, si Papa Molière sortait, il représente quoi du point de vue politique? Il représente quoi du point de vue politique? Quel poids, si ce n'est pas du blablabla le soir devant la télé? Arrêtez un peu de vous faire important, même quand tout le monde te trouve idiot quand tu parles. C'est quoi ça? Oh. Donc tu es contre lui. Vous êtes contre ma propos. Mais je vous explique quelque chose qui est vrai. Il dépêche. Aux autres, il dépêche, tu as le président Félix. Il dépêche, tu as le président Kaboun. Et puis moi je vais quitter. Mais alors, tant qu'il va servir parti. Le fait qu'il y a un parti, c'est-à-dire qu'il va servir Bissot. Mais quand lui parle à son nom, il parle comme qui? Les Mbika, il a parlé puisqu'ils sont même présidents d'un petit parti minuscule Mallette. Molière a quel parti? Il peut expliquer que Molière égale 4 élus dans la même famille. Vous connaissez, la même famille a proposé quelle loi? 2 députés provinciaux, 2 députés nationaux de la même famille. Quelle loi proposer? C'est du gâchis, ça. Et les Congolais doivent regarder, de prendre des gâchis, de le mettre. Il doit proposer quoi au Parlement? Quel débat au Parlement que vous avez vu de 4 familles Molières? Oui, au Conseil. C'est rien du tout. Oui. Alors, il n'a qu'à les boucler. Hein? Il n'a qu'à les boucler. Maître Joël Kamade, tout maintenant l'issolu à bas député ou peut-être baso c'est là-bas poste dans le gouvernement ou attitude dans bango zalani so balingi réellement et les changements ya mboka so ba yela ki ba poche na bango tende ba lobaka mais ba yela ki changement ya mboka bas en attitude nini ba on se dans la catégorie sacrée. L'attitude, nous faisons un combat politique pour être le canal de solutionner les besoins de nos administrés, de notre population. Si nous venons pour nous-mêmes, en tout cas, nous ne servons pas le Congo et nous sabotons la mémoire de ce grand Congo pour que ça se relève. Ayons des postes, prenez des responsabilités pour que nous puissions changer notre communauté particulièrement et profondément pauvre, sous-développée avec des problèmes costauds. C'est comme ça. Cette attitude, c'est de se présenter comme des serviteurs du peuple. Et ceci est dans notre jargon de programme. Ils doivent devenir les gens qui serviront le peuple d'abord et non pas leur ventre, non pas leur famille. Et ceci, nous les appelons à intégrer cette philosophie chère à B50D, Thérèse Mémoire. Oui, Maître Joël, question dans Souka parce que comme dans Souka émission, on parle d'un procès où il y a aussi Mukendi où ils ont procès où il y a bazo samba. Bakata kité, bakondana ki quelques bateaux, bakinara makala, mais ndeza ba frère ya aussi bazo réclamer que nangam il y a eu 2 pèses ezala
Jean-Marc Kabou ezala Augustin Kabouya o bakoki ko assister bango na problème o parce que mambo belé bazozwa mais bazui ata assistance ya mutu moko te mutu moko tazo assister bango na makambo ya procès ya Rossi Mukiza. Assistance, moi je voudrais peu qu'on parle un peu clair. Il parle d'argent ou il parle d'avocat. C'est lui qui t'a parlé. Il va vous dire qu'il a payé un seul avocat de tous les avocats qui assistent là. Ça c'est clair. Pour que ce procès se réouvre, Okay. quel est le poids, il connaît la pression qui a été exercée de qui pour que ce procès recommence. C'est lui qui a fait que pour que ce procès recommence. 2, qu'il ait aussi le courage de dire ce qui s'est fait dans les coulisses pour eux. On n'a rien acheté pour les enfants de Rossi. On n'a rien donné à la famille du point de vue personnel comme parti. Est-ce que ce qu'on a déjà fait de manière symbolique pour Rossi, avons-nous fait pour tous nos martyrs, puisqu'il y en a nombreux qui étaient même calcinés dans le siège Batumba, on a fait dans chaque famille? Non, amen. Ne pensons pas que nous respectons la mémoire de Rossi, qu'il est la seule personne martyre. Je respecte beaucoup mon ami, c'est mon ami personnel. Il y en a eu d'autres Congolais qui sont morts, comme lui, comme Kapangala, comme d'autres. Comme Eric Kouloula, il n'y a pas qu'à Kinshasa, il y a eu des gens qui sont morts. Donc, si l'IDPS doit le faire, il le fera à la limite de ses moyens. Et les gestes, il y en a eu plein. OK? Et on ne va pas venir dans chaque membre de famille, cousin, nièce, niècette, pour donner à chacun ce qu'il doit recevoir. Non. On le fera aux responsables de la famille. Et ceci a été fait de plusieurs fois. Okay. Aujourd'hui, de voir le Major Karine Libossou et Abanissé, que vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes journaliste, enquêtez, savoir, puisque c'est un procès qui était déjà clos. Ok. Et comment on y retrouve encore là? Puisque, et on fait pour que ça se retrouve dans, quand même, avant de dire des choses, il faut contrôler bien le mot, oui, tout en compatissant avec eux. Ils doivent ne pas être dans l'essentiel. À la famille, hein, parce que c'est la famille qui réclame. Mais c'est ce que je dis. Moi, je crois que nous faisons ce que nous pouvons. Okay. Et dans ces procès, l'IDPS le suit de près. Mais pas pour donner les injonctions au juge, mais pour se rassurer que les procès doivent être équitables, juste, mais que les coupables répondent de leurs actes. Merci beaucoup, Toko Nasuka, émission Nabiso, Maître Joël. Un mot, un message, un numéro de contact. Message, merci pour l'invitation. Oui. Ceux qui voudront entrer en contact avec nous, plus 243 oui. 99 119 34 33. Plus 243 99 119 34 33. Kitenge Joël, communicateur sans cahier de charge. Merci beaucoup, Bozaki Ebele Olanda. Émission Mokona Lelo, Bo Pesa Biso confiance et que ça la biso vraiment et ça la biso vraiment bien makasi. Merci beaucoup à Némi Liwata pour les images d'ici là. Portez-vous bien, à bientôt. Bye.